Bien, bonjour à tout le monde. Et à la demande de plusieurs et de Laurence, je vais tout de suite faire une toute petite vidéo pour vous montrer comment fonctionne le cloud, qui fonctionne exactement comme Google Drive aussi. Donc c'est le même principe. Donc une fois que vous êtes connecté à la plateforme, vous choisissez le cloud. Alors on arrive sur cette fenêtre de présentation dans laquelle en fait on a soit des dossiers, soit des documents. Alors la partie qui est aussi importante, c'est la partie qui est à gauche ici. On va voir comment ça fonctionne. En fait, c'est extrêmement simple. On peut, quand on clique sur le petit plus ici, tout simplement choisir soit de télécharger un document que l'on a déjà sur son bureau, soit créer un dossier, soit créer un fichier texte. Alors si jamais je fais téléchargement, il va me montrer mon arborescence et je vais décider par exemple de télécharger. Voilà, c'est tout simplement une image. En téléchargeant cette image, elle va arriver et se positionner juste ici. Voilà, l'image que je viens de télécharger est apparue ici. Voilà, alors là on le voit pas complètement, il n'a pas complètement fini le téléchargement, mais c'est pas bien grave. Si jamais je clique dessus, dans ce cas-là, je vais avoir maintenant tout simplement cette image qui est ici. Voilà, donc là j'ai fait plus téléchargement. Si jamais je veux créer un nouveau dossier, je peux créer un nouveau dossier test NDRC. Je vais valider et j'ai créé un dossier test NDRC. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, créer directement un fichier test, ou si je vais marquer essai texte, je vais enregistrer. Et dans ce cas-là, je vais avoir ici un fichier texte dans lequel je vais pouvoir écrire au kilomètre. C'est vraiment quelque chose, un fichier texte en TXT vraiment extrêmement basique. Donc ça c'est la manière, je crée ou je charge un dossier, un Word, un Doc, ce que l'on veut. Je crée un dossier, je les renomme et j'ai tous ces éléments qui sont ici. Ma capture d'écran, ma première est ici. Je peux très bien la prendre et la faire passer à l'intérieur d'un dossier. C'est extrêmement simple, hein. Je laisse appuyer, je déplace sur le dossier qui m'intéresse, je lâche et c'est à l'intérieur. Si jamais j'ouvre, je retrouve à l'intérieur d'autres documents dans mon arborescence, qui est dans le document, ou ici, dans la maison. Si je clique sur photo, je vais avoir les photos qui sont ici, avec l'arborescence qui est là, et je reviens ici. Donc un document, une fois que j'ai mon test NDRC, que je peux par exemple partager cette capture d'écran, dans ce cas-là, si je fais un double clic dessus, je vais l'ouvrir le document tout simplement. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est tout simplement d'aller ici, sur cette espèce de lien ouvert. Lorsque je clique dessus, il va me dire plusieurs possibilités. Donc je vais avoir le nom du fichier, la capture d'écran ici, et puis je peux faire un commentaire et le partage. Alors, je peux soit partager avec des utilisateurs qui existeraient déjà à travers une adresse. Donc, forex.prof, il me dit pas d'utilisateur ou de groupe trouvé pour X, c'est normal, puisque ça correspond pas à un nom d'utilisateur qui existe sur la plateforme. Si jamais, donc là on pourra en faire plein, hein, si jamais je veux vouloir avoir un lien public, dans ce cas-là je clique sur le lien, là je vais créer un lien. Ce lien qui va arriver en création, je peux choisir un mot de passe en fait, hein. Le lien qui est ici, voilà, test ndrc / capture d'écran. Ce lien en fait, tout simplement, je lui donne un nom, un lien vers capture d'écran, et puis je mets un mot de passe si jamais je veux qu'il soit pas ouvert par tout le monde, une date d'expiration, et puis je vais l'enregistrer. Voilà. Tout simplement, le lien qui est ici, je vais pouvoir le partager sur les réseaux sociaux. Je vais pouvoir le mettre sur le bureau, je vais pouvoir faire pas mal de choses. Donc ça c'est le lien public qui a été créé. Toute personne qui dispose du lien a accès au fichier partagé. Donc je vais pouvoir en fait le partager soit à un groupe d'utilisateurs, quand on aura créé des groupes par exemple, hein, une fois que dans la partie administrateur ici, dans les utilisateurs, je vais pouvoir rajouter évidemment des groupes dans le nom d'utilisateurs, donc là il y en a quand même quelques-uns ici. Voilà, donc ça c'est la partie utilisateur de mon admin en fait. Voilà. Alors, je vais revenir sur mon cloud et mes documents qui sont là. Donc tout simplement, quand je reviens ici dans le test, je pourrais aussi partager directement le dossier, hein, en faisant partage. Dans ce cas-là, je vais le partager avec un utilisateur. Donc, je vais partager avec des personnes sur d'autres OwnCloud en utilisant la syntaxe utilisateur exemple. .com sur OwnCloud. Sinon, je vais retourner chercher mon sous-menu photo, par exemple, dans lequel j'avais des documents. Donc là, je vais mettre tous les fichiers. Et à l'intérieur de tous ces documents ici, en fait. Alors, hop.
Là, je voudrais bien l'ouvrir. Ah, il y a ça qui coince. Voilà. Alors oui, il faut cliquer sur le nom, mais pas juste à côté. Voilà. Donc ce document-là qui est ici, en fait. Là, je l'ai téléchargé, on le voit comme tout à l'heure. Et ici, ça m'indique qu'il est partagé, puisqu'il y a un lien de partage qui est ici, tout simplement. Donc si jamais je voulais partager le suivant, alors là, les 3 petits points, c'est pour avoir les détails. Le renommer, le télécharger ou le supprimer, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est toujours cette notion de ici, de partage, utilisateur et groupe partagé. Voilà. Je reviens sur la partie, on peut fermer ça, je reviens sur la partie de gauche, où là, en fait, on a tous les fichiers qu'on aurait nommés de favoris, et puis ceux qui sont partagés avec nous, c'est-à-dire ceux qui, eux-mêmes, dans leur dossier, ont décidé de le partager avec moi, je les retrouverai ici. Pour l'instant, il n'y en a pas. Les dossiers qui sont partagés avec d'autres, en fait, donc moi j'ai partagé ce fichier ici, donc là, il est partagé avec une adresse connue, là, il est partagé avec un lien public, tout simplement. On va le retrouver d'ailleurs dans partager ici, avec le lien, voilà. Et puis des étiquettes qui servent à retrouver des éléments. Voilà, tout simplement, donc pour les étudiants, ils peuvent avoir accès, ils peuvent mettre leurs documents, ils téléchargent ici leurs documents, et ils le partagent avec vous, si jamais vous êtes leur professeur, ils le partagent avec vous, ou avec la classe, si jamais il y a l'adresse de la classe, ils peuvent aller sur le document, le modifier. Donc là, dans mes documents, par exemple, il y a un document qui est en point doc. Si jamais je vais cliquer dessus, ce document .doc, il se télécharge ici, on l'a vu vite passer. Et il va se transformer voilà, en .doc, et je vais pouvoir aller l'ouvrir. L'encadrement des stages en entreprise par la loi du 28 juillet 2011, les stagiaires sont-ils gagnants? Voilà, c'est un texte qui avait été fait. Alors, la seule petite chose en fait, c'est que quand on l'ouvre, c'est pas comme un vrai drive où on a la main dessus. Là, il faudrait le réenregistrer et faire quelques petites modifications. Ici dans le document, on a toujours sur du partage. Bon, voilà. C'est une présentation rapide et simple, en moins de 5 minutes pour pouvoir l'utiliser. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser et puis j'essaierai de compléter cette information. À très bientôt, au revoir.